Oui, salut à tous. Je suis Ben Sangaré. Je suis militant du RHTP des États-Unis d'Amérique. D'abord, je voudrais ici dire à certains militants, si vous êtes heureux, vous vous sentez bien là où vous êtes, s'il vous plaît, fermez-la. Moi, je suis parmi ceux qui ne sont pas heureux de la gestion des choses du parti. Je fais partie de ces personnes-là. Parce que je vois que il y a beaucoup de cadres aujourd'hui qui pensent à eux. Il y a un laisser-aller. On ne pense pas à conserver le pouvoir. Et mon rôle en tant que militant, en tant que jeune, c'est de dénoncer, c'est de faire en sorte que le RHTP reste un parti fort. Je ne suis pas un nombriliste. Je suis aux États-Unis bien avant que le président Alassane Ouattara ne soit à la magistrature suprême. Donc, qu'est-ce que j'attends? Mais quand je milite aussi, j'ai besoin qu'on me respecte. Quand je milite aussi, j'ai besoin de profiter des retombées. Si ceux qui sont payés ne font pas le boulot, moi qui ne suis pas payé, mon rôle, c'est de dénoncer leur comportement. Aujourd'hui, quand vous regardez le président Alassane Ouattara, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a donné le meilleur de lui-même. Le premier ministre Amadou, il est au travail. On voit le premier ministre sur le terrain matin, midi, soir. Mais autour, il y a des ministres, il y a des directeurs de société qui foutent rien. Ils passent tout leur temps à travailler pour eux-mêmes, à se remplir les poches. Ils ont oublié les militants. C'est eux qui doivent encadrer les militants. Ils n'encadrent pas le militant. Et quand tu parles, on te dit non, on doit aller chercher les autres là pour venir. On ne peut pas aller chercher les autres si nous-mêmes chez nous là, on n'a pas encadré ceux qui sont là. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut encadrer d'abord nos militants avant d'aller marmailler les autres militants. Et quand on parle de ça, il y a des gens qui viennent nous dire c'est qu'on est aigri. Si moi, Ben, je suis aigri, c'est que le RHDP a échoué. Parce que je ne suis pas le plus méritant, c'est vrai. Mais je fais partie des méritants. Parce que j'ai fait mes preuves. On ne peut pas me traiter d'aigri parce que j'ai fait mes preuves. Je suis parmi les jeunes militants de RHDP des États-Unis qui a fait ses preuves et qui continue de faire ses preuves. Et là, je me tape la poitrine. Je le dis, je suis fier de le dire. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Si le RHDP veut gagner les élections, le RHDP doit partir vers ses militants. Le RHDP doit demander pardon à ses militants. Le RHDP doit mettre les militants au centre de tout ce qu'il fait. C'est une obligation. On ne peut pas avoir un homme comme le président Alassane Ouattara. Ce qu'il a fait là, aucun président n'a fait ce qu'il a fait. Mais regarde comment on est en train de boireauter. Pourquoi nous sommes en train de boireauter? Parce qu'on a investi dans les autres. J'ai fait une vidéo comme Mabri Touake. Tout le monde m'a attaqué. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Apprenez à écouter vos militants. Allez-y vers vos militants. Allez-y vers vos militants. Le militant doit être au centre de tout ce que vous faites. Mais voici un parti. Quand il y a les élections, c'est là qu'il commence à nous appeler. On fait les conférences corps. Mais quand les élections finissent, on ne les voit plus jamais. Même ici aux États-Unis, depuis l'élection de 2015, vous avez appelé qui? Pour faire un compte rendu à qui? Pour dire merci à qui? Vous n'avez jamais appelé quelqu'un. Maintenant, là, vous courez encore derrière nous. Nous sommes des pères des familles, nous avons des enfants, nous laissons nos enfants pour aller nous occuper des affaires du RHDP. Pourtant, nous ne sommes pas payés par le RHDP. Vous êtes payés. Souvent, vous êtes ministres. Souvent, vos femmes sont ministres. Souvent, vos enfants sont DG. Vous êtes payés pour encadrer le parti, mais vous ne faites rien. Nous qui ne sommes pas payés, vous voulez que nous fassions des sacrifices. Aucun d'entre vous n'est encore prêt à renoncer à son salaire. Pourtant, vous avez des business et vous demandez, nous, qui nous débrouillons ici, de renoncer à nos salaires. Et quand on revendique, vous trouvez que non, nous sommes des aigris, nous avons faim, on fait la politique par conviction. Mais pourquoi vous n'avez pas de conviction?
Il y a combien de ministres aujourd'hui qui ont décidé pendant le coronavirus de renoncer à leur salaire? Dites-moi le nom d'un seul ministre. Si vous voulez que le RHDP gagne les élections, vous avez l'obligation de partir vers les militants et de demander pardon aux militants, de considérer les militants, de trouver de quoi faire aux militants, d'encadrer les militants. On ne peut pas livrer les militants à eux-mêmes, courir derrière les militants du PDCI, courir derrière les militants de l'IDPCI. Et maintenant, ceux-là sont partis, vous venez si vous voulez nous marmailler. Ça doit se faire dans le respect et dans la considération. On ne peut pas accepter. Nous aussi, nous faisons la politique pour être comme vous, pour prendre le relais. Ne pensez pas simplement qu'à vous. Vous devez mettre, le ministre Adama Bitogo doit mettre de l'ordre dans le RHDP. Il doit mettre les militants au centre de tout ce que le RHDP fait. Un parti qui n'a pas de jeunesse. Qui connaît le responsable de la jeunesse de la JRHDP? Qui? Et quand on parle, on nous traite de séroïsme. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez gagner le pouvoir? Les militants, les responsables du RHDP doivent accepter les critiques. Parce que quand ils veulent qu'on les vote là, ils viennent manger avec nous. Mais une fois qu'ils sont élus là, quand on les voit dans les Range Rover, ils montent les vite. Un parti là, c'est d'abord ses militants, c'est sa base. C'est sa base. Et nommer des gens qui sont capables de nous faire avancer. Prenez la diaspora. Vous nommez des gens qui ne connaissent même pas la diaspora. Est-ce que dans la diaspora, là, il n'y a pas des gens capables de conduire la diaspora? Nous, les militants, en tout cas moi, je n'accepterai plus. Je fais la politique pour être quelqu'un. Je ne fais pas la politique pour accompagner à ce que des familles soient heureuses et que ma famille soit malheureuse. Moi, ce n'est pas comme ça que je vois la politique. La politique, c'est le bien-être. Quand des gens vous soutiennent, vous devez soutenir ces personnes. Quand vous avez besoin de nous, vous venez vers nous. Mais une fois que vous nous avez déjà oublié. C'est l'avertissement. Nous sommes ensemble jusqu'au 30 octobre. Je vous remercie.